Je suis détective privé depuis 1 an. Quand on fait de la filature voiture, il y a des règles, il faut se fondre dans le paysage. Les gens nous demandent des choses qu'on n'a pas du tout le droit de faire. Si je prends la parole à visage découvert, c'est pour montrer une autre image du détective privé. Il faut avoir un diplôme, c'est obligatoire. Vous pouvez faire une licence professionnelle. Moi, j'ai choisi l'option une école privée et ça a duré 1 an. C'est extrêmement précis ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Si on veut vraiment aider le client, lui, ce qu'il a besoin, c'est des preuves qu'il va pouvoir utiliser dans sa procédure. Par exemple, on peut faire des photos, mais on ne peut pas faire des photos de partout. La voiture est considérée comme un lieu privé, donc on ne peut pas faire de photos de quelqu'un dans une voiture. Par contre, si on est à l'extérieur et qu'on voit que cette personne est accompagnée d'un homme ou d'une femme, on peut le dire, et les rapports des détectives sont recevables en justice, donc ça va quand même avoir un poids. Il n'y a pas que des adultères. Ma première affaire assez importante qui m'a beaucoup bouleversée, c'était une recherche de personne justement. La personne qui était disparue était majeure, mais elle était dans un état psychologique très fragile. Moi, j'ai fait un dossier où j'ai montré toutes les preuves avec des captures d'écran ou autres, on a donné aux forces de police. Parfois, dans nos missions aussi, on doit loger des gens. Ça veut dire trouver le domicile où ils sont. Ça m'est arrivé de suivre quelqu'un qui était auteur de violences conjugales. Ils étaient en instance de divorce et son épouse voulait lui donner une notification du tribunal, mais il ne savait pas où elle habitait. Les clients, ils ont toujours un point de départ pour nous aider en fait dans nos enquêtes. Ils font venir la personne que nous on doit suivre chez eux. Sinon, ils peuvent nous dire où est-ce qu'ils travaillent. Ou alors s'ils savent qu'ils ont un rendez-vous à tel endroit. La filature, souvent on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Il y a 2 semaines, j'ai commencé une filature à 7h du matin et ça a fini à 23h. Une affaire qui a été très intense, c'était une affaire sur du trafic illicite. Je suivais des chauffeurs routiers. Je passais ma journée à conduire et parfois ça a été 12 heures non-stop de conduite avec extrêmement peu de pauses parce qu'en fait les routiers s'arrêtent très peu. Quand on fait de la filature voiture, il y a des règles. On met une voiture entre nous pour que la personne nous oublie. Il faut se fondre dans le paysage. Vous n'allez pas planquer de la même manière quand vous êtes dans le 8e arrondissement que quand vous êtes en pleine campagne. Il faut vraiment savoir reconnaître la personne quand elle sort parmi une foule. Évidemment, toutes les filatures n'aboutissent pas à une réussite et ça peut arriver qu'on nous repère. Il faut toujours avoir un scénario de pourquoi on est là. Je pense qu'il faut être très psychologue et beaucoup dans l'empathie, notamment dans la relation client. Les gens, souvent, quand ils viennent voir un détective privé, ils ne sont pas forcément fiers. C'est souvent qu'ils ont fait plein d'autres choses et que c'est un peu leur dernière issue. On est une profession libérale et du coup, on peut se permettre de refuser les dossiers qu'on n'a pas envie de faire. Les gens nous demandent des choses qu'on n'a pas du tout le droit de faire. Ils nous demandent de regarder les comptes des personnes pour voir des transactions financières. Donc là, on leur parle du secret bancaire, etc. On a aussi des demandes parfois un peu farfelues. Je crois que le truc le plus fou que j'ai entendu, c'est un confrère qui me l'a raconté, demandait si on pouvait savoir si telle personne portait un stérilet. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on imagine le détective privé qui est un homme, qui est un peu vieux, qui est un petit peu nonchalant, un petit peu alcoolique, etc. Enfin, il y a vraiment tout plein de clichés. Et en fait, pas du tout. Les détectives privés, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes. Il y a de plus en plus de femmes qui sont détectives privés. Et surtout, on a de plus en plus de profils très très divers. Des anciens facteurs, des gens qui étaient informaticiens avant. Moi, j'ai une consoeur qui était chauffeur routier. Et c'est vraiment ce qui enrichit le métier parce que chacun devient détective privé avec son bagage. La rémunération, ça va dépendre en fait du nombre de missions qu'on a fait dans le mois. Il faut bien se rendre compte qu'on ne sait jamais à l'avance combien on va gagner le mois d'après. Alors comment trouver un détective privé? Vous pouvez chercher sur internet ou alors par le biais de recommandations. Moi par exemple, je fais partie d'un syndicat, le SNARP, où en fait sur notre site internet, vous avez un annuaire avec tous les détectives qui sont agrémentés et vous pouvez chercher par ville, etc. en fonction de vos besoins.